Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau journal sur BST Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici tout de suite les sommaires. Au Forum Mid-Days au Maroc, la première ministre Judith Suminwa a lancé le panel Invest in DRC. Pour la chef du gouvernement congolais, la RDC est un horizon prometteur pour les investisseurs internationaux. Et dans les soucis d'approfondir la connaissance du personnel judiciaire militaire en expertise balistique, la section d'appui à la justice de la MONUSCO à Goma a organisé un atelier de 6 jours à l'intention des 28 membres, dont 3 femmes. Bienvenue à ce journal. Il y a eu dans la province du Tanganyika l'inauguration du bâtiment administratif de l'agence autonome de la Banque centrale du Congo à Kalemi. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi lui-même, qui a procédé et a même profité de l'occasion pour visiter cet ouvrage de 2000 mètres carrés qui abrite non seulement les services de la banque, mais aussi des appartements pour ses hôtes de marque. Un nouvel édifice sorti des terres en plein centre-ville de Kalemi, le nouveau bâtiment administratif de l'agence autonome de la Banque centrale du Congo est un immeuble de 2 étages situé sur l'avenue de la Révolution au quartier Fataki 1, commune de Kalemi, en plein centre commercial et administratif de la ville. En présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Madame Marie-France Kabedi Malangou, indique que ce bâtiment de 200 mètres carrés, acquis sur fonds propres, s'inscrit dans le cadre de la noble vision du président de la République visant l'amélioration des conditions de travail et de qualité de vie de son peuple. Ceci est le fruit d'un besoin exprimé par l'institution monétaire de doter à son agence provinciale de Kalemi d'un édifice modernisé en assurant un maximum de confort au personnel. Ce que vous allez inaugurer aujourd'hui s'inscrit dans votre noble vision visant l'amélioration des conditions de travail et la qualité de vie du peuple congolais. C'est dans ce cadre que s'appréhendent les efforts de la Banque centrale d'offrir ainsi à son personnel les meilleures conditions de travail pour plus d'efficacité dans les services qu'il doit rendre à la population, au trésor public et à tout le système financier, tout en élargissant la représentation de la Banque centrale du Congo sur le territoire national. Le nouveau bâtiment administratif de la Banque centrale du Congo, siège de Kalemi, inauguré en ce jour par le chef de l'État, abrite non seulement les services de la banque, mais aussi des appartements pour ses hôtes de marque. La Banque centrale, en tant qu'entreprise autoritaire de régulation et de supervision du système financier congolais et comme institut d'émission de la monnaie nationale, compte 1710 agents et cadres au siège de Kinshasa à l'hôtel de monnaie dans les entités provinciales réparties dans les différentes provinces et dans les agences autonomes, y compris celle de Kalemi. Au Forum Mid-Days, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé le panel Invest in DRC au Maroc, accompagnée de plusieurs membres de son gouvernement et d'une délégation du FEC. La chef du gouvernement a, lors de ce même lancement, rencontré des investisseurs au stand de la RDC tenu par l'ANAPI. Images et commentaires. En marge de la 16e édition du Forum Mid-Days qui se tient au Maroc, sous les thèmes souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé le panel Investing in DRC. Devant les investisseurs internationaux, dans son discours, la chef du gouvernement congolais a affirmé l'engagement de la RDC dans les réformes majeures pour améliorer le climat des affaires.
La République démocratique du Congo est souvent qualifiée de scandale géologique en raison de l'immensité et de la diversité de ses ressources naturelles, tant sur le sol que dans son sous-sol. Sur le plan économique, la République démocratique du Congo a fait preuve de résilience en terminant l'année 2023 avec une croissance du PIB de 7,5%, soutenue principalement par le secteur extractif. Les secteurs non extractifs ont également progressé avec une croissance passant de 3,1% en 2022 à 3,6% en 2023, portée par l'agriculture, la construction, les travaux publics, ainsi que les transports et les télécommunications. Nous avons un certain nombre d'accords commerciaux que la RDC a pu signer. Elle est notamment membre de l'African Growth and Opportunity Act, l'AGOA, qui facilite ainsi l'accès à un certain nombre de marchés, notamment le marché américain. Et en termes de protection juridique, nous avons des mécanismes de protection juridique robustes qui existent pour sécuriser les investissements. Nous vous invitons donc à venir investir en République démocratique du Congo et à établir avec nous des partenariats gagnant-gagnant. Nous sommes déterminés à vous accompagner par le biais de garanties juridiques solides afin que vos investissements soient non seulement implantés dans notre pays, mais aussi fructueux dans les meilleurs. Tout juste après son discours, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a visité les stands de l'ANAPI où elle a dialogué avec les investisseurs potentiels pour renforcer les collaborations entre la République démocratique du Congo et le monde des affaires. Notons que les forums Mindays s'est poursuit jusqu'au 30 novembre 2024 au Maroc, malgré que la première ministre Judith Suminwa est de retour au pays. Et en séjour officiel en Égypte, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a échangé avec l'entreprise qui a construit la nouvelle capitale administrative égyptienne. C'était à travers une visite guidée par son homologue égyptien Hanafi Gwebali que Vital Kamerhe a découvert cette entreprise. Regardez. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avec la délégation qui l'accompagne, a été accueilli par Khaled Mamou Abbas, directeur général de l'entreprise en charge de la construction, de la gestion de tous les patrimoines de cette capitale administrative. Au cours d'une brève réunion, avant de procéder à la visite guidée, Khaled Mamou a fait une présentation de ces gigantesques projets qui a coûté au gouvernement égyptien 60 milliards d'euros et qui a résolu le problème des désengorgements de l'ancienne capitale administrative, mais aussi sa surpopulation évaluée aujourd'hui à 20 millions d'habitants. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a fait la ronde des grandes places de cette cité qui n'a rien à envier à l'Occident. Il faut noter que plusieurs échanges ont été déjà entamés entre les gouvernements congolais à travers le ministre de l'Urbanisme et Habitants pour pouvoir utiliser cette expertise égyptienne dans les désengorgements de la capitale Kinshasa. C'est la raison et l'intérêt du choix des autorités égyptiennes de faire visiter cette nouvelle ville au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, en séjour en Égypte. C'est à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa que la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie a échangé le 28 novembre 2024 avec les ambassadeurs des pays membres du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies. Plusieurs sujets ont fait l'objet de cette réunion, notamment le processus de paix de Luanda. Regardez. Cette réunion entre la ministre congolaise d'État en charge des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba, et l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, le chargé d'affaires du Bureau des liaisons de l'Union africaine et le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, a porté sur les questions d'actualité diplomatique et sécuritaire, notamment le processus de paix de Luanda, l'adoption du CONOPS qui inclut les retraits des troupes rwandaises et la neutralisation des FDLR.
les sanctions internationales, la mise à jour de la liste des personnes sous sanction pour plus d'efficacité, le retrait de la MONUSCO des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu avec une approche flexible et conditionnelle fondée sur les zones pacifiées, la prolongation du mandat de la SAMI-DRC et l'appel aux parties prenantes de la SADC, de l'Union africaine et de l'ONU à renforcer la coordination et l'harmonisation des efforts en faveur d'une résolution durable du conflit dans l'est de la RDC. Et sachez que la ministre d'État a réaffirmé son engagement et l'engagement de la République démocratique du Congo dans un processus de paix diplomatique et politique. Elle a également profité pour saluer les efforts de la médiation angolaise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et quittant Kinshasa pour l'est de la République démocratique du Congo, où plusieurs Congolais déplacés fuyant les atrocités des groupes armés locaux vivent sans assistance humanitaire dans la province de la Chopo, plus précisément dans le petit centre d'Opiengue et la cité de Bafouassende. Tel est le rapport de la nouvelle dynamique de la société civile sur le contrôle et la gestion de la dite province. Regardez. La situation sécuritaire dans la partie est et orientale de la République démocratique du Congo a continué de se détériorer ces derniers mois, atteignant des niveaux alarmants des violences et des déplacements des civils. Suite à ces multiples atrocités des groupes armés locaux dans la partie orientale par exemple, plus de 10 000 déplacés fuyant la guerre dans cette partie du pays vivent dans de précarités par manque de soutien humanitaire. D'après un rapport de la nouvelle dynamique de la société civile sur les contrôles et la gestion de la province de la Chopo, depuis l'investiture de l'actuel gouverneur, ces déplacés constitués des femmes, enfants et hommes sont venus des différentes localités après des attaques de miliciens, notamment Maï-Maï. Sans quoi se nourrir, ils dorment également dans des conditions inhumaines pendant cette période pluvieuse. Outre cette vague de déplacés, les conflits Mbolé-Lingola, mais aussi Kumu a occasionné les déplacements des habitants qui vivent également sans assistance dans la ville de Kisangani, territoire d'Ibindu et Opala. Pour rappel, au mois de juillet dernier, la chef de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, s'est dit extrêmement préoccupée par l'expansion rapide du M23 dans la province du Nord Kivu et ses débordements dans la province du Sud Kivu. Malgré les nombreuses opérations menées par les forces armées congolaises FARDC régulièrement appuyées par la MONUSCO et la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en RDC. Vous avez reconnu la voix de Roger Matadi dans ce commentaire et dans le reste de l'actualité en bref et en images. Il est important pour le personnel judiciaire militaire puisse approfondir leur expertise balistique dans le cadre d'un procès pénal. Telle est la raison de ces 6 jours d'ateliers organisés par la section d'appui à la justice de la MONUSCO dont bénéficient 28 membres du personnel judiciaire dont 3 femmes au Nord Kivu à Goma plus précisément. Après cette participation, ils seront outillés pour analyser les circonstances et les responsabilités dans les crimes qui impliquent les armes à feu. Et au Sénégal, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a indiqué jeudi 28 novembre 2024 dans un entretien avec l'AFP que la France allait devoir fermer ses bases militaires au Sénégal dont la présence est incompatible selon lui avec la souveraineté de son pays tout en assurant qu'il ne s'agissait pas d'un acte de rupture et a défendu un partenariat rénové avec l'ancienne puissance coloniale et alliée historique française. Plus de détails avec nos confrères de France 24. Entre la France et le Sénégal, c'est un nouveau chapitre qui semble s'ouvrir. Bassirou Diomaye Faye avait promis en étant élu de rétablir la souveraineté de son pays. Chez nos confrères de France 2, le président sénégalais prévient, la France va devoir désormais fermer ses bases au Sénégal. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Comme ça, parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Une annonce qui intervient quelques jours après que Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique, ait remis au président de la République un rapport sur la reconfiguration du dispositif militaire sur le continent. La France avait prévu de réduire sa présence militaire en Afrique, mais néanmoins de la conserver, avec notamment une centaine de soldats au Sénégal, tout comme en Côte d'Ivoire ou au Gabon.
Le président sénégalais l'assure néanmoins, il ne s'agit pas d'une rupture avec la France. Bassirou Diomaye Faye a même salué une autre décision d'Emmanuel Macron. Pour la première fois, un président français évoque un massacre contre des tirailleurs sénégalais sur le camp de Tiaroy, il y a 80 ans. J'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Ce pas consistant à reconnaître que c'est un massacre doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toute la vérité. En 1944, des dizaines de tirailleurs sénégalais qui, à la fin de la guerre, demandaient à la France le paiement de leurs soldes avaient été tués par des militaires français. Les commémorations doivent avoir lieu ce dimanche au Sénégal. Emmanuel Macron a présenté ses excuses pour ne pas pouvoir y assister à cause de contraintes d'agenda. Et voilà tout pour ce soir, mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir. Au forum Mideis au Maroc, la première ministre Judith Suminwa a lancé le panel Invest in DRC. Pour la chef du gouvernement congolais, la RDC est un horizon prometteur pour les investisseurs internationaux. Dans le souci d'approfondir la connaissance du personnel judiciaire militaire en expertise balistique, la section d'appui à la justice de la MONUSCO à Goma organise un atelier de 6 jours à l'intention de 28 membres, dont 3 femmes. C'était là l'essentiel de l'actualité sur BST Télévision. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de cette chaîne. Quant à nous, on se retrouve prochainement et ce sera avec le même plaisir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.